revenons-en au marché américain, après l'Europe. Et c'est Thierry Gill qui est à mes côtés en plateau pour en parler, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Grégoire. Bon, il y a plein d'angles d'entrée pour parler de l'actualité américaine et des marchés américains. On parlera des marchés au sens strict dans un instant, mais peut-être remettons quand même le sanitaire à la une. C'est vrai qu'on voit la vitesse de vaccination impressionnante aux États-Unis, la montée en puissance en Europe, mais on constate quand même des situations hors de contrôle dans des pays émergents, asiatiques au sens large, l'Inde, le Brésil en Amérique latine, le Japon également, qui remet en place des poches d'état d'urgence, on va dire, dans certaines régions du Japon. Et donc, il faut reparler quand même de la vitesse de vaccination aux États-Unis, qui est impressionnante. La moitié de la population adulte est vaccinée avec au moins une dose aujourd'hui, Thierry. C'est exact. On a, dans la population de plus de 18 ans, la moitié des Américains qui sont vaccinés ont eu au moins une dose. L'autre point qu'il faut souligner, c'est qu'aux États-Unis, les deux principaux vaccins qui représentent pratiquement les 90% des vaccinations, ça n'est que des vaccins sous ARN messager. C'est Pfizer et c'est Moderna. Johnson a marqué un petit temps d'arrêt, il va probablement être réautorisé, mais globalement aujourd'hui, plus de 90% sont vaccinés sous ARN messager. Donc on n'a pas ce souci qu'on a en Europe ou voire dans d'autres régions du monde, éventuellement d'arrêter et de prévoir la réouverture de l'activité. Mais c'est un vrai succès pour Biden. Son engagement, c'était vacciner 100 millions de personnes en l'espace de 100 jours. Et aujourd'hui, on est bien au-delà. Et on est sur un rythme actuel de vacciner 3,2 millions de personnes par jour, ce qui, globalement, représente 1% de la population américaine par jour. Et ça veut dire, enfin, la promesse d'avoir un 4 juillet, fête nationale aux États-Unis, normale, c'était la promesse de Joe Biden. Enfin, elle va être plus que tenue. C'est-à-dire que le pays, les différents États qui ont chacun aussi des stratégies parfois un peu différentes, seront revenus à une forme de normalité bien avant ce 4 juillet. Oui, peut-être même avant, parce que si on considère que la moitié des Américains, adultes en tout cas, sont vaccinés aujourd'hui, si vous vaccinez 1% de la population par jour, normalement, d'ici 20 mai, vous approchez pratiquement l'immunité collective. Donc, l'objectif du 4 juillet... hormis l'évolution des variants, ce qui est toujours un petit peu un souci, mais on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les propos du CEO de Pfizer, M. Bourla, comme quoi son vaccin réagit plutôt bien aujourd'hui avec les différents variants, on peut légitimement être optimiste. Si le sanitaire n'est plus un sujet et un risque, en tout cas aux États-Unis, Thierry, qu'est-ce que ça nous dit du marché ? Est-ce que ça veut dire que la dynamique de marché va être aussi différente dans les prochains mois, à partir du moment où on atteint cette réouverture complète de l'économie américaine ? Le marché est toujours dans l'anticipation du coup d'après, voire du coup encore après, Thierry. Une des réflexions de notre stratégiste, Tavis McCourt, est en fait de regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'Asie. Si on regarde ce qui s'est passé du côté de la Chine, par exemple, on se rend compte que depuis la mi-février, les bourses ont quand même ont eu tendance à souffrir. Et c'est un des pays qui est probablement le plus avancé en termes de protection contre le Covid. Je ne dis pas qu'il y aura un bis repetita sur les marchés américains, mais probablement que lorsqu'on aura l'impression... pour nous tous, de revivre un peu normalement, il est possible que là, il faudra vraiment s'interroger sur la capacité des marchés à continuer ce mouvement qu'on connaît depuis maintenant un peu plus de 2 ans, voilà, où les bourses n'arrêtent pas de monter et les arbres ne montent pas au ciel, on le sait tous. Et donc, il faudra essayer d'anticiper ce mouvement. Et on a des outils pour essayer d'anticiper ce genre de choses, les leaderships de marché, les côtés techniques, etc. Mais pour l'instant, on a observé, comme beaucoup d'acteurs de marché, un petit peu un inversement de tendance. Alors, à court terme, un peu un retour en force du SPI 500, avec entre autres certaines valeurs de croissance, sachant que depuis la fin de l'été dernier, les secteurs qui avaient surtout tenu le marché, c'était des valeurs small cap, value, cycliques. Et on se rend compte qu'il y a une bascule qui est en train de commencer à se faire. Avec quoi ? L'idée que les États-Unis, la dynamique de l'économie américaine va revenir à une forme de normalité au cours des prochains mois. Là, on vit avec les chiffres spectaculaires. Le dernier en date, c'est la progression des ventes au détail sur le mois de mars, qui est vraiment un symbole très fort du retour de l'appétit, de l'hédonisme du consommateur américain. On aura encore sans doute des chiffres très bons pendant plusieurs mois, mais le marché réfléchit déjà à quelle sera la normalité de l'économie américaine au cours des prochains trimestres ? Oui, je pense qu'à mon avis, on approche d'un point d'inflexion. Si on regarde un petit peu les rebonds des marchés financiers au sortir de récession, vous avez plusieurs phases. La première phase qu'on appelle early cycle, celle du début de cycle,
et qu'on peut l'identifier pratiquement l'été dernier, l'été 2020. C'était quand les taux US américains, les taux longs se traitaient sur une base de 50 points de base. Quand on regarde les précédentes sorties de récession, vous déclinez quasiment presque toujours le même schéma. Sur une durée de 8 mois à peu près, les taux longs vont monter d'environ 120 BP. Et on a effectivement, début mars, sur le taux 10 ans américain, on a traité sur des bases de 170 BP. On est actuellement sur des niveaux de 150, 155 BP. Notre scénario, c'est qu'on va rentrer dans cette phase dite maintenant de mid-cycle, qui devrait plutôt se manifester probablement, alors on n'a pas de certitude, on a des convictions, on va dire à la fin de l'été, début de l'automne, avec une stabilisation des taux longs. La Fed sera là. La Fed l'a déclaré, Powell l'a dit, Powell marche vraiment main dans la main avec Yellen, et je pense qu'ils feront tout pour probablement préserver une hausse de taux avant 2023. Donc si vous avez cette stabilisation des taux longs, vous rentrez dans un paradigme de marché qui change. On n'est plus dans une approche de thème, de cycle, de secteur, ce qu'on a connu depuis 9 mois. Vous rentrez vraiment dans ce que vous évoquiez juste avant, dans des marchés vraiment de stock picking. On fait toujours du stock picking, mais peut-être plus encore à ce moment-là. Et donc, il faut vraiment aller chercher des histoires. Et ça, je pense que ça va être le vrai changement sur les marchés à venir dans les prochains mois. Et alors, quels sont effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on a joué beaucoup d'histoires à la fois depuis un an. Le stay at home a très bien fonctionné en début de crise pandémique, puis le relais des cycliques avec l'arrivée des vaccins, tout ça on l'a parfaitement décrit. C'est vrai que quand on regarde sur un an, tout a payé d'une certaine manière. Alors je sais pas, là, la publication de Netflix, là aussi, est-ce que ça fait partie de c'est aussi un symbole de ce point d'inflexion que vous décrivez, peut-être, Thierry, l'idée que voilà, certaines valeurs Covid ont connu leur heure de gloire avec la pandémie et se retrouvent désormais... Je ne sais pas si Netflix est vraiment un indicateur. Netflix, on peut l'imaginer facilement. Il y a eu en fait un effet, vous l'aviez évoqué en préambule tout à l'heure, un effet d'anticipation. Donc dès qu'il y a eu la crise, et donc aujourd'hui on paye sur des effets de comparables, le fait que beaucoup de choses étaient déjà dans les cours. La deuxième chose, c'est que Netflix, il faut qu'il y ait du contenu. Sous Covid, on a moins de contenu. Donc il y a deux phénomènes qui se conjuguent, qui expliquent peut-être ce refus du titre. Même si nous, on est un peu réservé sur le titre chez Raymond James, je pense que le titre, après, en dehors de la baisse aujourd'hui, je ne pense pas que ça devrait non plus beaucoup corriger. Mais c'est des titres qui se payent quand même cher. On a plus de 50 fois les profits. Trouver des idées, oui, c'est toujours... Il y a toujours, et la profondeur du marché américain est remarquable pour ça, il y a toujours des thèmes ou des histoires. Une des histoires du moment, on ne l'a pas évoqué le côté politique, mais c'est bien évidemment le plan d'infrastructure de Biden. Voilà, quelque chose auquel nous on croit beaucoup. C'est un plan ambitieux, c'est un plan qui était segmenté en deux de manière à avoir une certaine forme de soutien des républicains. Le timing, on espère un accord final intervenant avant les vacances des parlementaires américains fin juillet. Donc Nancy Pelosi, qui est la chef de file des démocrates au Congrès, se prononce probablement pour une validation par le Congrès début juillet. Si c'est le cas, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et donc, dans les projets d'infrastructure, il y a bien évidemment tout ce qui concerne le transport, mais pas que. Il y a de la clean tech, il y a la rénovation de tout ce qui est câbles et fibres aux États-Unis. Il y a pas mal de contenu. Voilà. Il y a des histoires qui ne sont pas encore totalement jouées, parce que ce plan d'infrastructure, non seulement on en parle depuis très longtemps, mais c'est vrai que Biden l'a aussi très vite mis en avant. Le marché n'a pas encore complètement intégré tous les effets de ce plan qui vont se faire ressentir sur plusieurs années, j'imagine. C'est une bonne question. En fait, si vous voulez, le marché est au plus haut, ou quasiment. On a consolidé un peu ces jours derniers, mais trouver des bonnes affaires dans le marché aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, pour rebondir sur les propos qui avaient été tenus avant moi, quand vous regardez sur le marché américain, sur une durée de 14 mois, juste avant qu'il y ait le Covid, vous pouvez penser qu'éventuellement, dans les chaînes de restaurants, dans le retail ou dans la thématique de l'aérien, il y a encore des sociétés qui soient très en retard, parce qu'on n'a pas rouvert totalement. Eh bien non, parce que l'anticipation de la bourse est là. 94% des restaurants américains se traitent au-dessus de leur niveau d'il y a 12 mois. 75% de l'aérien, c'est le cas. Vous avez que deux secteurs qui sont vraiment avec plus de 50% en retard. C'est l'énergie et ce sont les foncières. Voilà. Et ça, c'est un thème qui, chez Raymond James, nous intéresse. On n'avait pas trop mal identifié, il y a déjà quelques mois, on l'avait évoqué ici, l'immobilier, les home builders. Logement, hein, c'est ça, la partie logement. Hein. Oui, dans le real estate, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'immobilier, il y a ceux qui construisent vraiment des maisons, que ce soit pour des maisons individuelles ou des appartements. Et vous avez ceux, après, dont c'est le métier de gérer des foncières. Et dans les foncières, il faut segmenter. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez détenir des foncières qui détiennent des bureaux, je ne pense pas.
dans la plupart des entreprises, on facilite le work from home et par définition, il y a moins besoin de surface. Donc ça, on n'a pas envie d'y toucher. Est-ce que vous voulez détenir des mall centers dans lesquels vous avez des magasins, des boutiques dont beaucoup d'entre elles ne rouvriront peut-être jamais? La réponse est non. Par contre, est-ce que vous voulez détenir des gens qui détiennent des data centers, qui détiennent les tours relais pour tout ce qui est téléphonie? Et surtout, un des thèmes auxquels on croit énormément chez nous, c'est tout ce qui est les entrepôts. Parce que le révélateur de la crise, dont on s'est rendu compte, c'est que les niveaux de stock des sociétés sont très bas. Vous avez actuellement aujourd'hui des goulots d'étranglement partout. Ah oui. Dans le bois, dans les semi-conducteurs, dans le côté médical. Et ça a des conséquences partout. Et selon nos analyses, ça engendre l'idée de créer ce qu'on appelle un safety stock, c'est-à-dire créer en fait des stocks plus importants. La gestion des stocks va être différente. Oui. Pendant au moins quelques temps après la phase pandémique. Oui, parce que ça va durer longtemps et que vous interrogez des sociétés comme le leader américain Prologis ou des sociétés comme CBRE ou JLL, ils vous disent la même chose. Donc ce sont des millions de square feet en fait, de métrage qu'il va falloir créer de stock. Et je reviens sur notre call macro, si d'un côté votre coût du capital est maîtrisé par des taux longs qui restent relativement flat, et que d'un autre côté, il y a une demande forte, et en l'occurrence, avec le Covid, beaucoup plus de gens, nous les premiers, on consomme de plus en plus. C'est très important. Puis vous avez un président américain qui milite pour les re-onshoring, donc il veut qu'on reproduise de manière domestique. Vous avez pas mal d'étoiles qui s'alignent pour faire en sorte que ce secteur, qui est un de ceux qui est le plus en retard sur Wall Street, puisse rattraper le marché. Donc les foncières commerciales, je sais pas, industrielles, je ne sais pas comment vous les qualifiez, celles qui gèrent des entrepôts, quoi. Oui, industrial rates, voilà, c'est les acteurs. Le numéro 1 américain, c'est une capitale boursière de 83 milliards, c'est Prologis. Vous avez aussi Duke, qui est un acteur plus domestique. Il y a plusieurs acteurs qui sont cotés. Et c'est pas juste un play e-commerce. C'est ça qui est intéressant, c'est beaucoup plus large que ça, ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment une volonté au niveau de la gestion des stocks aux États-Unis de recréer un petit peu des niveaux qui répondent à une demande. C'est intéressant. On observera dans le temps, effectivement, de quelle manière les stratégies d'entreprise évoluent. Sur le plan de la gestion des stocks, on en a parlé avec vous. Sur le plan de la gestion financière aussi, avec l'idée de taxes corporate qui vont remonter. On en parlera une prochaine fois, Thierry. Mais il y a sans doute des aspects de stratégie d'entreprise qui vont évoluer peut-être durablement à l'issue de cette crise. Les foncières commerciales industrielles, les entrepôts, voilà, c'est une idée pour attaquer le marché américain sur ces sommets, évidemment. Enfin, après une petite correction hier, mais on voit déjà une stabilisation aujourd'hui en Europe et sans doute à Wall Street tout à l'heure à l'ouverture. Merci beaucoup Thierry. Thierry Gill qui était à mes côtés en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.